Donc, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires par rapport à la présentation qu'on a eue sur An-Nur al-Muhammadi, sur la primordialité de la lumière prophétique? J'aimerais arrêter le cours ici aujourd'hui, comme ça nous avons une halaqa bien claire, vraiment la primordialité de An-Nur al-Muhammadi, comme jamais expliqué auparavant. Alhamdulillah. Wa alaykoum salam. Il est dit que tout bien qui nous vient d'Allah et que tout mal qu'on fait vient de nous. Dans le cadre que vous avez fait, dans le système. Parce que vous avez dit, comment on peut le placer ça? Oui, nous avons dit c'est quoi le mal? Le mal, c'est une lumière imparfaite. Donc, tout le bien, c'est quoi le bien? Le bien, ça commence, nous avons dit de cette lumière-là, An-Nur al-Muhammadi, fût-ce créer les lumières des prophètes, les intelligences prophétiques, et de là fût-ce créer les anges, et de là fût-ce créer les croyants, et des croyants, des nous, des humains, fût-ce créer les autres lumières imparfaites ou inaccomplies, ou ce qu'on appelle mal. En fait, la question, c'est au point de vue de la responsabilité. Vous dites que le mal nous sert, ça nous transcende, oui. Mais la responsabilité... Non, on le transcende. Ouais. Le mal ne nous transcende pas, on le transcende. On s'en sert. Oui, mais on est responsable. Comment la responsabilité? C'est quoi la responsabilité? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'une personne... il y a des gens qui vont rentrer au paradis parce qu'il y a des femmes qui vont être au paradis parce qu'elles étaient des prostituées. Il y a des femmes qui vont aller au paradis à l'enfer parce qu'elles étaient des prostituées. C'est choquant, mais c'est vrai. Il y a des gens, parce que elles ont par exemple fait taouba. Donc elles ont pris conscience, etc., repris conscience, donc voilà. Khalas, ce mal-là, cet héritage satanique qui était dominant, duquel elles étaient combustibles, maintenant, khalas, elles l'ont transcendé, bismillah, elles l'ont dépassé, il n'a plus de pouvoir sur eux, ça devient au contraire quelque chose à leur service. C'est ça. Donc on peut se servir du mal, parce que, comme le dit Ibn Atala Sakandari, Ruba sayyi'atin zadatka dhullan iftiqaran khayrun laka min ta'atin zadatka azan istikbaran. Le péché qui te rend plus humble et plus... oui, le péché qui te rend plus humble, plus conscient, est plus bénéfique pour toi que l'acte d'obéissance qui te rend plus arrogant et plus fier. Voilà, le mal, oui, ça dépend. C'est la conscience qui est le mot-clé. Ce n'est pas l'action en elle-même. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit yubaddilu Allahu sayyi'atim hasanat. Lorsque je l'ai dit, c'est pas du romantisme, c'est une réalité. Il y a des femmes, elles vont être au degré le plus élevé au paradis. Qu'est-ce que s'est passé? Parce qu'elles ont choisi de lutter contre toutes ces lourdeurs-là. Donc, parce que si on pense que chaque action, que chaque péché crée une sorte de déterminisme, voilà, on va l'expliquer plus. Et là, on le connaît, là. Chaque film pornographique que tu regardes, qu'Allah vous préserve vos yeux, vos cœurs, vos intellects, tous, par exemple, il crée une dépendance. Le plus que tu regardes des images, le plus que tu consommes des images, par exemple, le plus que tu deviens accro, dépendant à ces images-là. Et puis, il y a un phénomène qui s'appelle le déterminisme. Il y a un déterminisme qui se crée. Parce qu'un péché appelle, c'est normal. Le fait qu'une personne a choisi de prendre conscience et faire son combat intérieur, faire son jihad, et lutter contre ce déterminisme. Donc, chaque péché va être transformé en bataille.
Donc chaque péché dans son passé va devenir une opportunité d'élévation. C'est comme ça, يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. Allah subhanahu wa ta'ala le dit clairement. Il va transformer leurs péchés en bonnes actions. Pourquoi? Hein? Ils l'ont voulu. Pourquoi? Parce que chaque péché, ça crée une force qui t'attire vers le bas. Le fait de mener ton combat pour te détacher de ce péché-là, ça, voilà, tu mérites donc, par mérite, c'est la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais voilà. Hein? Donc même le mal dans notre vie, ou le mal qu'Allah subhanahu wa ta'ala manifeste dans l'action de quelqu'un autour de nous, ou dans notre propre action même, on peut le transcender par ce qu'on appelle pardon ou tauba. Le mal que l'autre fait autour de nous, on peut le transcender par ce qu'on appelle pardon. Et le mal qu'Allah manifeste en nous, en nos actions, on le transcende en faisant repentir, repentir, reprendre la pente. C'est une élévation, c'est une transcendance. Khalas. Et là, même les péchés, même tes péchés vont devenir à ton service si tu es intelligent. L'être intelligent pourra bénéficier de tout. De tout, de tout, de tout, de tout. L'être intelligent, kullu shay musakharun lah. Même ses péchés, même les pires de ses péchés. Oui, bismillah. Et sur ce point de vue d'islam, oui. Je sais qu'il y a des sectes qui vont mettre le péché comme... Oui, approche un peu pour tes frères et sœurs. Il y a des sectes qui oui. vont être... Pas dans la salle, afin que tu comprennes le rôle de cet ami-là. Ouais. Cet ami-là, il est très important pour nos amis au-delà de l'écran. Bismillah. Il y a des sectes qui, dans l'islam et dans d'autres religions, les chrétiens, qui disent que le péché va vous rapprocher d'Allah, ou va vous rapprocher de Dieu. Dans ce sens-là, est-ce que... La conscience. La conscience. Si tu es inconscient, il n'y a rien que te rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu es conscient, tout va te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la conscience qui est le furqan, habibi. Al-shu'ur. Si tu es conscient, c'est-à-dire tu as une intention dans tes actions, hein? Mafou. Tes bonnes actions vont te bénéficier et tes péchés vont t'élever finalement. Parce que tu vas faire tauba, etc., etc., etc. Ben, mais si tu es inconscient, tu es en train de subir tout simplement. Tu es musakhar. Tu es un décor. Qu'Allah nous protège. Si je suis conscient maintenant de mon rôle, de mon vrai rôle, ce n'est pas de mon rôle illusoire. Si je suis conscient de mon vrai rôle, donc je vis ce moment-là, donc je suis important dans ta vie, donc j'ai un rôle, une mission, donc je suis conscient. Donc chaque mot que je dis, Allah m'élève avec. Subhanallah. Si je choisis de ne pas être conscient et de subir ce moment-là, je ne suis qu'un décor dans votre vie. Vous vous servez de moi, voilà. Après ça, vous me dépassez. Vous voyez? C'est la conscience, habibi. Même la chose la plus noble, qui est la transmission du message prophétique. C'est la conscience qui fait la différence. Pour les chrétiens, on leur ajoute, si tu es conscient. Oui, si tu es conscient de la grâce divine, si tu es conscient de la... Oui, même le péché te rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, effectivement, parce que ça te rend plus humble. Mais pour eux, malheureusement, ce n'est pas ça. Pas tous les chrétiens. Les chrétiens qui ont cheminé spirituellement, ils ont dépassé le dogme. Parce que de point de vue dogmatique, la aqida, le dogme chrétien, il est la yasluh, ghayr salih, il est fasid, il est corrompu. Le dogme chrétien, je ne suis pas en train de parler du christianisme, de tout l'héritage. Là. Comme dogme, c'est un dogme fasid, c'est un dogme corrompu et inapproprié et en conflit avec
la conscience humaine parce qu'il s'appelle tout simplement le fatalisme. Le dogme chrétien dominant chez la majorité des chrétiens, comme le dogme juif, parce qu'ils l'ont hérité des juifs, dominant. On ne parle pas de la aqidah que Moïse est venu avec. Hein? On ne parle pas de la aqidah que Jésus est venu avec. Non, non. Le dogme qui a fini par dominer. Comme chez les Omeyyades, par exemple, à l'époque des Omeyyades, c'était ça le dogme qui a régné. Malheureusement, on trouve... Je dis qu'est-ce que je crois. On trouve malheureusement toujours, surtout dans la aqidah de Ahl Sunnah wal Jama'a, malheureusement, des traces de ce dogme-là, qui s'appelle le fatalisme. Surtout lorsqu'on vient à la question de qada wal qadar ou kada, on tombe le fatalisme. C'est quoi le fatalisme? Fatalisme, tu es condamné. On subit notre vie, on ne la vit pas. Voilà le fatalisme. Le fatalisme, on est là, on est juste des décors, et puis ils comprennent le mot, nous sommes des instruments dans la main du divin, avec fatalisme. Voilà, si le divin choisit de faire avec moi une trace noire, il va faire avec moi une trace noire. Et là, c'est blasphémique. Parce qu'il tue, après ça, il te dit, c'est Dieu qui a tué à travers moi. Nous avons un verset dans le Coran qui dit ça, mais ce n'est pas la même chose. Les fatalistes sont allés même chercher dans le Coran et dans le hadith des preuves pour leur sophisme. Le sophisme, le fatalisme, c'est ce que Platon a appelé le sophisme. Il était l'ennemi des sophistes. À son époque, vraiment, les sophistes, c'est ça, les sophistes, ils ont commencé par les discussions non bénéfiques à la conscience humaine qui sont en conflit avec, au lieu de l'amour de la sagesse, au lieu de la philosophie, au lieu de chercher la sophie, ils ont créé ce qu'on appelle le sophisme. Ce n'est pas le soufisme, c'est le sophisme. Voilà, et les fatalistes, après ça, ils ont pris ça. Les fatalistes, ce sont les héritiers des sophistes, en réalité. Et on trouve que les Omeyyades, après avoir tué Al-Hassan al-Hussein, donc, le seul dogme qui aurait pu les sauver, c'est se déresponsabiliser. Donc on trouve ces gens qui se sont sortis. Ah, Al-Hussein, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, c'est pas moi. Qutila bi sayfi jaddih. Il a été tué par l'épée de son grand-père. Tu veux dire quoi? Ah? Malhamatun katabaha Allahu ala ali bayti rasulillah. Tu trouves les autres, les victimisateurs ou les... encore. C'est une épopée, c'est une tragédie qu'Allah subhanahu wa ta'ala a destinée pour la famille de son prophète. Et toi, tu es où? Et toi, tu es où? تلك فتنة نجانا الله منها ونجانا. Voilà une fitna qu'Allah subhanahu wa ta'ala a sauvé nos mains de cette fitna-là, qu'on sauve nos langues de cette fitna-là. Si tu veux sauver ta langue de cette fitna-là, tu dois dire ouvertement, à haute voix, que les Omeyyades sont ceux qui ont créé la première innovation, la pire de toutes les innovations. Voilà. Et sauve ta langue après ça. Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il faut appeler le criminel comme tel. Salam alaykum. Lorsqu'on dit les Omeyyades, bien entendu, on ne généralise pas. Muawiyah n'est pas Yazid. Et ce n'est pas, bien sûr, Omar ibn Abdel Aziz. Radiyallahu anhu. Huwa. Ok. Bismillah. Khalas. Pour comprendre, donc ils ont fait toute cette anarchie politique, puis le son est devenu, subhanallah, répandu, puis Hajjaj, etc. À l'époque, c'est Hajjaj qui a mené le fatalisme. Et le Hajjaj, il tue les gens le jour, il se flagelle la nuit. Oh Dieu, qu'est-ce que j'ai fait afin que tu m'utilises comme une épée tranchante pour faire couler le sang de ta création? Mais lève-toi de ton illusion. C'est Hajjaj, il était un dogmatiste, il était un sophiste, il était un fataliste, puis il y a plusieurs, et Saïd ibn Jubayr, il est venu contre lui. Il a fini par tuer Saïd ibn Jubayr. Saïd ibn Jubayr a fait la prière que
que je sois la dernière personne qui fut tuée par cette personne-là. Alhamdulillah. Le lendemain, Al-Hajjaj fut tué. Mais voilà. Donc on trouve ça dans la littérature, dans l'histoire. Il y avait un groupe de gens, ils ont tué El Hussein, après ça, ils sont allés pleurer. On trouve leur héritier toujours. On se flagelle maintenant. Qu'est-ce que s'est passé? Ah, on l'a tué. Et allez, vous l'avez tué. Le qadar. C'est criminel de penser de cette façon-là. هذا اغتيال الحق. هذا وأد الدين. هذا c'est enterrer la religion vivante comme la fille vivante. فهمت؟ voilà. وأد البنات بدعة أموية. D'ailleurs, il n'y avait que les Omeyyades à Quraysh qui faisaient ça. Et puis, ils ont continué de le faire. Maintenant, c'est la religion qui est devenue la spiritualité, etc. Et leurs héritiers aujourd'hui, en Arabie Saoudite, etc. On connaît tout ça. Je ne veux pas polluer votre temps avec cette énergie-là, mais voilà, vous le connaissez, vous le comprenez, ça ne mérite même pas notre attention. Ils jouent leur rôle. Ils jouent leur rôle. Mais il faut comprendre. Voilà, les chrétiens, malheureusement, lorsqu'ils ont romanisé, lorsque le christianisme, lorsque l'héritage des apôtres a été romanisé malheureusement, ils ont emprunté le fatalisme. Parce que le fatalisme, c'est la seule aqida qui correspond à l'être humain qui veut tuer Dieu. Un fataliste, il crée un Dieu crucifié ou mort, ou incapable. Voilà. Les Juifs, ils ont dit « Yadullahi maghloula ». Dieu a lancé l'existence, après ça, elle n'a pas pu la contrôler, khalas, c'est allé trop vite pour lui. C'est écrit dans ces livres sacrés. Dieu a fait ça trop vite et puis il a perdu le contrôle dessus. C'est vrai ou non? Puis les créations ont commencé à sauter ici et là, puis it's too late now. Même Dieu n'était pas conscient de son rôle, un Dieu mort. Donc Nietzsche ne l'a pas tué, il a juste déclaré. Il a juste enlevé les pipes, les machines. Où il était mort depuis. Où il était mort, ils l'ont tué, ça fait longtemps. Ils l'ont crucifié, les autres, khalas. Ils ne supportent pas l'idée d'avoir un Dieu vivant. Khalas. Il est incapable, l'ont crucifié, khalas, maintenant on peut faire sans lui. Khalas, Nietzsche est venu, on va déclarer la mort, on va l'annoncer au monde. Il est mort, ça fait des siècles, vous ne voulez pas dire qu'il est mort. Je vais le dire. C'est le même paradigme. Il n'y a pas, avec ces gens-là, il n'y a pas classique, moderne et postmoderne. Ils sont des primitifs modernes depuis l'Antiquité. Ils continuent dans leur primitif moderne. Il y a classique que l'héritage prophétique. La seule chose qui est classe et classique, c'est l'héritage prophétique. Philosophie ou pensée ou art, etc. L'art classique, la philosophie classique, la cuisine classique, la danse classique. Il y a de véritables classiques que l'héritage prophétique. Tout l'autre, c'est du primitif moderne, de l'innovation satanique. نسأل الله العفو والعافية. هذا هو خلاص. يعني هذا le fatalisme. Malheureusement, ils te disent, même ton péché te fait te rapprocher de Dieu parce que, selon eux, selon les dogmatiques, pas selon ceux qui cheminent, selon ceux qui ont traduit ça, parce qu'il y a des chrétiens intelligents, bien sûr. Hein? Et ils ont voulu cheminer spirituellement. Et là, la volonté de cheminer spirituellement fait revivre les morts. Et là, tu peux trouver dans n'importe quelle idéologie, dans n'importe quel dogme, de la nourriture spirituelle pour celui qui veut vraiment cheminer spirituellement. Je vous ai entraîné à lire des choses dans les pancartes, dans les rues. Si vous voulez vraiment cheminer spirituellement, lisez les pancartes, vous allez trouver de la nourriture qui vous fait cheminer spirituellement. Dieu parle. Dieu parle. Il n'est pas sourd, muet, il n'est pas silencieux.
Mais celui qui ne chemine pas spirituellement, les chrétiens qui ont voulu cheminer spirituellement, comme les juifs qui ont voulu cheminer spirituellement, comme les musulmans qui ont voulu cheminer spirituellement, comme les hindous qui ont voulu cheminer spirituellement, comme les hindous et les bouddhistes qui ont voulu cheminer spirituellement, ils ont insisté sur la notion primordiale de la vie de Dieu. Dieu, Hay, Allah, Hay, Dieu est vivant. Et là, je ne prends vie que en le vivant. Parce que le cheminement spirituellement, c'est un cheminement de vie, de prise de conscience de cette vie-là. Donc, ils ont interprété nécessairement le dogme. Et là, ça a été nuancé. Donc, tu trouves l'interprétation spirituelle de Jésus sur la croix, l'interprétation spirituelle, même du livre de la Genèse. Un livre si ridicule que celui-là, honnêtement. Il n'y a pas quelque chose qui est plus ridicule que le livre de la Genèse. Tu lis le livre de la Genèse, c'est ridicule, mais c'est ridicule, c'est blasphémique. Même dans ce livre-là, c'est ça, lorsque dans une rencontre interfoi, il y a des gens maintenant qui « Oh, comment tu dis ça ?» Lorsque je leur ai dit, la première fois, j'ai lu toute la Bible, j'ai barré quelques paragraphes, la deuxième fois, j'ai barré quelques phrases, la troisième fois, j'ai barré quelques mots, la quatrième fois, j'ai rien barré, j'ai accepté le tout. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Parce que j'ai trouvé une interprétation pour tout. Même le livre de la Genèse, le plus ridicule. La littérature la plus ridicule que tu puisses jamais lire. Sincèrement. C'est dans ce livre-là qu'il y a la question que Dieu était devenu incapable de contrôler la suite de la création. Puis la création a commencé de... Même là, tu peux vraiment trouver des interprétations spirituelles. Wow! Subhanallah. C'est la volonté de prendre vie qui donne vie, même aux morts autour de toi. Subhanallah. C'est la conscience. C'est la conscience. Là, tu transcendes tout. Là, subhanallah, toute chose va trouver sa place, va trouver de sens. Si tu veux retrouver ton essence, chaque chose va trouver sens. Même les phrases les plus ridicules, même les textes les plus ridicules. Voilà. Pour les chrétiens qui voulaient cheminer spirituellement, ils ont trouvé dans ça, ils ont exactement la même compréhension que Ibn Atallah Sakandari. Ils te disent oui, le péché te rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il te rend plus humble. Voilà. Et les chrétiens qui ne voulaient pas cheminer spirituellement, ils ont pris ça comme on est inévitablement en train de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala inconsciemment, voilà, on finira par... on subit notre sort d'être les enfants choisis de Dieu. Voilà. Même si on veut lutter, même si on veut descendre en bas, on ne pourra pas puisque Dieu veut nous élever. Donc tout est interprété, tout est manipulé, tout est interprété de façon en croche et voilà. Voilà, c'est une autre chose. Donc ça dépend de quel chrétien on parle, comme ça dépend de quel musulman on parle. Hein? Est-ce que c'est quelqu'un qui est vivant, qui veut continuer de vivre? Est-ce que c'est un être vivant ou c'est un objet mort? Et voilà. Une autre question, un autre commentaire? Oui, Alex, avant. Oui. Bismillah, yallah, Hamza en premier. Khalas, Hamza, khalas. Bismillah. 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 J'avais question qui revenait tout le temps. C'est magnifique. Toute cette idée de Dieu comme étant l'auteur. Et puis le message qu'il écrit et l'importance des choses selon leur ordre de création de l'idée. Ça, je trouve que c'est très... ça permet de mettre les choses en place. Alhamdulillah. Donc, à partir de ce point-là, moi, ce qui me revient tout le temps, c'est l'idée de Mohammed et l'intelligence mohammedienne. Quand on mentionne l'intelligence mohammedienne, fait-on référence à une lumière, une partie de Dieu dans son infinité? Ça ne se dit pas. Ça se dit pas. Une création de Dieu. Une création de Dieu. Une création de Dieu dans son infinité, cette lumière. Est-ce que
Parce que lorsqu'on pense à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en tant qu'individu, il est une création, un homme. Donc il a une finité, une physicalité. Et à partir de ce point-là, on peut s'imaginer comme quoi il est un vaisseau de cette lumière Mohammed. Donc est-ce que nous, on devrait percevoir, dans le fond, la première création, pas comme étant un homme en tant que tel, mais plutôt cette lumière. Oui. Donc il est habité, et c'est pour cette raison qu'il est habité avec cette parfaite... C'est dans cette lumière-là qu'on marche. Et... Selon l'Abbas, selon les compagnons, la aqidah de compagnons, oui. Et ouais. Si on comprend ça de cette façon-là, je voulais juste m'assurer d'avoir bien cheminé. Oui, bismillah. Est-ce que le prophète Adam, alayhi salam, est-ce qu'il avait mentionné... Est-ce que j'essaie de penser, trouver des liens entre lui et le prophète Mohammed. Est-ce qu'il y a dans la mythologie islamique? Je t'aime. Tu as utilisé la mythologie. Oui, effectivement. Il y a des choses comme ça qu'on n'entend pas, et que je recherche des liens entre Adam et le prophète. Il y a un hadith que même Ibn Taymiyyah n'a pas pu refuter. Et il a travaillé fort. Hein? Il a travaillé fort. Qui s'appelle Hadith Tawassul Adam bin Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith est le suivant. Que lorsque Adam a commis son péché, علم آدم ربه كلمات فتاب عليه تلقى آدم ربه كلمات فتاب عليه. La prière que Adam fut inspiré pour approcher Allah subhanahu wa ta'ala avec, c'était Allahumma bijahi habibika Muhammadin illa ma ghafartali. Oh mon Seigneur, par la noblesse de ton bien-aimé Mohammed, je te demande de me pardonner. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala dit à Adam, révèle à Adam, il dit, mais pourquoi tu m'as demandé par lui, comment tu as su que c'est lui, comment tu l'as connu? Et Adam dit, parce que lorsque tous les noms me furent révélés, lorsque tu m'as enseigné tous les noms me furent révélés, j'ai vu son nom sur chaque feuille des arbres du paradis. Et sur chaque porte du paradis, j'ai vu écrire La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Donc j'ai compris que si vous avez mis son nom à côté de ton nom, parce que c'est lui, la lumière à travers laquelle je peux te connaître. C'est un hadith. C'est un récit authentique. Même ceux qui dénient le hadith de la primordialité de la Nour Mohammadi parce qu'elle était incapable de le comprendre ou quoi que ce soit, ou ils étaient capables de le comprendre mais ils étaient incapables de le retracer, voilà, ils ne peuvent pas dénier celui-là. Celui-là, il est bien ancré. Il fallait attendre l'Albani pour déclarer finalement que ce hadith-là, oui, voilà, Albani l'a trouvé. Même son maître Ibn Taymiyyah ne l'a pas trouvé, lui, il était fort, il a trouvé que ce hadith-là est daïf. Mais bon, Albani. Lorsqu'il devient un savant de hadith, qu'il parle, qu'il se manifeste. Un libraire, il vend des livres, il se tait. Mais nous vivons à une époque où les libraires ne savent pas se taire. Ils se prennent pour des savants. Qu'Allah nous protège, Inch'Allah. Mais voilà, les muhaddithoun, pour eux, ce hadith-là, il est bien authentique. Hadith Tawassul Adam bin Nabi sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, ce hadith-là, qui est la preuve de wasila, aussi la preuve que Mohammed était connu pour... Et puis, le hadith continue, et là, Dieu parle à Adam et dit, « Ya Adam,
min ajlihi khalaqtuk. C'est pour lui que je t'ai créé. Et pour toi, j'ai créé les cieux et la terre. Voilà. Vous comprenez l'affaire là, comment là. Effectivement. C'est pour la conclusion qu'on crée toute l'histoire. Ouais. Toujours, lorsque vous trouvez vous trébuchez avec mes notions, revenez lorsque vous revenez, c'est un roman. Voilà, c'est la conclusion, c'est pour la conclusion qu'on crée toute l'histoire, non? Khalas. Khalas. Ce hadith, ce récit, il est là. Il est au cœur de la mythologie, comme tu as appelé, islamique ou la littérature islamique. Mais c'est un récit authentique selon les savants de hadith aussi, voilà. Le hadith Tawassul Adam bin Nabi, alayhi salatu wassalam, c'est un hadith qui est très très connu, qui est très célébré. Voilà. Et un autre hadith, que le titre de Adam dans le Jannah, les anges l'appelaient Ya Aba Muhammad. Les anges appelaient Adam au père de Muhammad, Ya Aba Muhammad, parce que c'est sa raison de... Hein? Voilà. Voilà. Maintenant, vous avez parlé de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Oui, il y a ce qu'on appelle Khususiyya, le Muhammadiyya, qui est ce Nour al-Muhammadi, qui était la même Khususiyya de Isa, qui était la même Khususiyya de Moussa, qui était la même Khususiyya de Ibrahim. Donc le secret abrahamique, le secret mosaïque, le secret jésuite ou isaouique ou le secret mohammadien sont le même. C'est le même secret. On l'appelle An-Nour al-Muhammadi. Vous comprenez? Bien sûr, parce que toutes ces pensées-là, toutes ces dans un texte, on appelle ça quoi? Il y a des écritures, il y a des phrases, mais il y a des phrases, il y a des... Phrases subordonnées, transitoires. Des clés, il y a des phrases clés qui sont quoi dans un texte? Parce que à chaque fois, à un paragraphe, il y a une phrase clé qui renvoie à la synthèse. On les appelle comment? Les aspects. Les arguments, les énoncés, mais il y a un autre nom. Qui renvoie à la synthèse. Il y a toujours avec la thèse au début, qui renvoie à la synthèse, c'est la même thèse, mais il y a des phrases, des jonctions, les prophètes. Le renvoie tous vers la conclusion, naturellement. Donc, la lumière et l'énergie qui est dans ces phrases-là, elle vient d'où? De la conclusion. Ils sont habités. Donc, on appelle ça la lumière concluante. Donc, la lumière, c'est la lumière Nour al-Muhammadi, c'était la lumière de Adam, c'était la lumière de Nuh, c'était la lumière...